Alors, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est maintenant un rendez-vous mensuel avec Bernard Pradesclos. Bonsoir Bernard. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, un petit mot très rapide pour me concernant, donc pour WH Self-Invest qui accueille maintenant régulièrement Bernard Pradesclos. On va même faire un petit flash publicitaire aujourd'hui, puisque vendredi, c'est le salon du trading, donc où Bernard, nous avons choisi également d'inviter Bernard pour une conférence de 11h30 à 12h30, mais Bernard qui sera également présent au salon du trading dans le cadre des duels de trading, donc où il interviendra avec d'autres traders que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, comme Eric Lefort, Greg, Wim Levens et plein d'autres. Donc, ce rendez-vous, c'est vendredi de 9h à 20h. Ce sera une journée très intense. Notez bien, pour ceux qui viendront, de regarder le programme en amont, avant, pour faire un petit peu votre plan de visite au salon et pour choisir les conférences qui vous intéressent. Et ce soir, je ne vais pas tarder à donner tout de suite la parole à Bernard, bien sûr. Et pour ma part, je resterai présent s'il y a des questions concernant WH Self-Invest. Mais là, aujourd'hui, on ne l'a pas fait exprès avec Bernard, puisque les webinaires sont programmés plusieurs mois à l'avance. Les prochains mois sont déjà en ligne. Donc, c'est prévu très longtemps à l'avance. Et là, pas coup de théâtre, mais un petit coup sur le contexte, évidemment. Bernard va nous faire ce soir un point de marché, quelque chose, vu l'actualité des marchés hier et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Bernard. Merci Alain pour ta présentation. Merci de me confirmer que vous me recevez bien, que le son est bon. Normalement, c'est bon. J'ai bien trouvé le micro, etc. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Allez, on y va de suite. Ok, tout est parfait. Merci beaucoup. Donc, je vous passe la présentation. Vous connaissez si vous êtes venu déjà sur qui je suis. Sinon, ce n'est pas très grave qui je suis. On va tout de suite aller voir ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les marchés et j'imagine ce qui vous intéresse afin de voir si vous avez le même avis. Et moi, j'aime bien discuter avec les investisseurs, avec les traders. Alors, évidemment, en fonction de vos unités de temps, hein. On est bien d'accord qu'un day trader ou un swing trader ne va pas aborder la hausse du jour, voire un investisseur de la même manière. Donc, vous n'hésitez surtout pas à me couper, poser toutes les questions que vous voulez sur tous les sujets que vous voulez. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Sinon, après, je m'ennuie et ça ne m'intéresse pas de faire ce que je fais là. Donc, voilà. Donc, on y va tout de suite. Et on va commencer avec le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, puisque c'est évidemment l'indice qui, depuis le début de l'année, a le plus souffert. Pourquoi est-ce que c'est l'indice qui a le plus souffert? Parce que c'est l'indice qui, bien évidemment, est censé porter les valeurs de croissance. Et qui dit valeur de croissance? Oui, allô? Tu es sur Wall Street, tu es sur le Dow Jones. Merci Alain, heureusement que tu es là. Alors, on va changer ça de suite. On va le mettre comme ça, sauf erreur. Et si je fais ça, je ne dis pas de bêtises. Alors là, je dis une bêtise, donc on va faire comme ça, changer symbole. Merci Alain, heureusement que tu es là. C'est le fait de travailler en équipe. Il faut dire que je pense que les amis ont tous un peu la même tête. On peut facilement se tromper d'un indice à l'autre. Ouais, j'avoue que je regardais absolument pas, je regardais que le mouvement. Effectivement, j'étais lancé comme une balle. Donc, merci Alain. Pourquoi le Nasdaq? Parce qu'évidemment, valeur de croissance, qui dit valeur de croissance dit valeur à PER élevé, et qui dit période où les taux vont remonter, dit que la valorisation des entreprises va être diminuée du fait de la remontée des taux, puisque l'on calcule la valeur d'une entreprise en fonction de ses cash flows futurs que l'on va diviser par les taux. Donc, plus les taux vont monter et plus mécaniquement la valeur relative
à laquelle on accepte de payer une entreprise va diminuer. D'où le gros impact que connaît le Nasdaq, évidemment, plus évidemment la grosse bulle qu'il y avait sur certains secteurs comme les véhicules électriques et les trucs de ce type-là, ou tout ce qui touchait évidemment aux crypto. Bon, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a eu un certain nombre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a eu un certain nombre de vagues de hausse et de baisse, et très clairement, évidemment, on est rentré dans un marché baissier. Le Nasdaq, en plus, c'est là où il m'intéresse le plus, c'est le premier qui avait fait son sommet, c'était en novembre, donc c'est le premier qui a réalisé son sommet, donc c'est évidemment un indice qui anticipe, et donc on peut penser que demain, lorsqu'on touchera un point bas, potentiellement, ça viendra, c'est le Nasdaq qui nous le présentera avant les autres indices. Alors, pour le moment, ce n'est pas le cas puisqu'on a eu un rebond à peu près simultané sur tous les indices. Alors, ce rebond se produit sur quoi? Ce rebond se produit sur un certain nombre de choses. Moi, je l'ai daté déjà la semaine dernière lorsque la BOE, donc la Bank of England, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale anglaise, est intervenue pour remédier. Alors, le système financier anglais s'était littéralement frisé, enfin littéralement bloqué, in French, et il s'était bloqué, ça voulait dire tout simplement, il y avait un risque réel de faillite, notamment sur les fonds de pension qui, par des systèmes assez compliqués, avaient joué en fait sur les taux. Et lorsque Liz Truss, la nouvelle première ministre, a présenté son plan, elle a juste effrayé la communauté financière, et donc les taux ont flambé. La Banque centrale anglaise est intervenue en expliquant que les taux allaient continuer à monter, mais qu'elle allait acheter des obligations long terme pour soutenir le mouvement. Et ça fait tilt évidemment dans les oreilles des investisseurs qui, depuis maintenant le début de l'année, n'entendaient que des gros mots de la part des banquiers centraux. Et là, ils ont enfin entendu des mots doux, ce qu'ils voulaient en fait entendre. Et ils commençaient à désespérer de réentendre à nouveau des mots gentils de la part des banquiers centraux. Et donc, tout ça fait un coin, et le deuxième coin a été les statistiques économiques américaines plutôt mauvaises. Donc, c'est plutôt bien, car si les statistiques américaines sont plutôt mauvaises, ça signifie tout simplement que l'action de la Réserve fédérale qui monte ses taux est en train de payer. Et donc, ça commence à donner une échéance, un espoir d'arrêt, de ralentissement de la hausse des taux. Et la troisième, c'est ce matin, donc la banque australienne qui a augmenté ses taux, mais qui l'a fait moins fort que prévu. Donc là, vous voyez, BOE, les stats américaines, plus l'Australie qui monte moins ses taux que prévu. Du coup, les investisseurs, grand sourire, et on peut rebondir. On y ajoutera le fait que sur le plan technique, on avait tout un tas de divergences avec les indicateurs de momentum, quels que soient les UT sur lesquels on le regarde. Et enfin, au niveau psycho, moi j'aime bien regarder la psycho donc des marchés des opérateurs. On était au plus bas depuis très longtemps. La psycho des opérateurs, et enfin, donc, le mental, hein, le moral, ça se traduisait par des options, par des sommes assez colossales d'options de vente. Ben, automatiquement, si le marché est pris à contre-pied, ben, ça fait les mouvements que l'on connaît depuis hier. Donc, c'est violent, c'est brutal. Ben, la seule question, moi, qui m'intéresse, c'est en intraday, les choses sont claires. Est-ce qu'à moyen, long terme, ça remet en question le mouvement de baisse qui a démarré maintenant, donc en novembre, sur le Nasdaq, en janvier, sur l'indice français? Probablement pas. Probablement pas. Alors, on n'est jamais certain, évidemment, sur les marchés, mais on retrouve à la fois en vitesse et dans, là aussi, j'y reviens, dans la psychologie des opérateurs, on retrouve les mêmes mots
et les mêmes éléments techniques que l'on avait eu au mois de juillet. Donc, les indices avaient fait le point bas entre le 5 juillet et le 17 août et on avait eu déjà à ce moment-là des propos, oui, ça y est, enfin, comme si on allait sortir de cette période. On peut continuer à aller plus loin, donc on va le voir sur le plan technique si on peut tracer un certain nombre de repères. On peut aller plus haut, on peut aller plus loin. Est-ce qu'à moyen long terme, ça remet vraiment en cause et en question les mouvements restituants qui ont démarré il y a maintenant plus de 3 trimestres? Je ne crois pas, pour la simple raison que la caractéristique des marchés baissiers de moyen long terme, c'est justement de connaître des phases d'euphorie qui viennent se nourrir des phases de pessimisme extrême, exactement ce que nous avons connu. Et le discours sur le fait que la Fed va commencer à moins intervenir parce que tout s'aligne, c'est exactement le discours que tenaient les gens. J'en conseille un certain nombre avec qui Winvest, avec qui je discutais, qui commençaient à me dire oui, mais tu comprends, etc. Enfin bref, ils commençaient à rationaliser, à essayer de mettre des mots sur des éléments qui sont juste des mouvements de prix. Et donc, pour le moment, soyons clairs, ben, on va voir les niveaux qui feraient que je changerai d'avis. Alors, on va élargir au maximum tout ça. Alors, on va sortir un petit Fibonacci. On va le retrouver parce que du coup, de ce côté-là, je ne l'ai pas. On va prendre le point haut du mois d'août et juste un Fibo. Donc, on va essayer, encore une fois, moi j'aime les choses les plus simples possibles. Vous remarquerez aussi que si je suis sur des UT larges, en dépit de ce rebond spectaculaire, on a juste retracé pour le moment. Je l'avais mis en principe pour qu'il me le montre. Je ne vais pas enregistrer là. OK, enregistrer, clac, voilà. Donc, si je le fais, je vais y arriver. Bravo, vous voyez. Voilà. Qui revient même. Donc, on a juste retracé pour le moment 23, 24, 25% du mouvement de baisse que l'on a connu depuis la mi-août. Donc, c'est à la fois beaucoup parce que ça se fait vite, mais en fait, c'est absolument rien en termes d'amplitude. La base de la base, lorsqu'on regarde un mouvement, lorsqu'on essaye de commencer à repérer un retournement à partir des vagues et à partir des amplitudes FIBO, la base, c'est 50%. Autrement dit, et de manière très très simple, il faut considérer que tant que le Nasdaq ne repassera pas au-delà des 12 300 points, il reste dans un mouvement baissier. Si ensuite je regarde avec GTAS, effectivement, on est en train de sortir de ce mouvement baissier qui était dynamique, puisqu'on voit bien, hein, si vous regardez là, on voit bien que le nuage avait bien encadré le mouvement de baisse. On voit bien que le stop, même sur cette UT, avait bien encadré le mouvement. Mais ce qu'on voit aussi, ben, c'est que ça y est, on est sorti du nuage. Le stop a été enfoncé, le stop est désormais support et je vois que le nuage est en train de se refermer. Donc, ce que tout ça nous indique de manière rapide, ce que ça nous indique, c'est que tout simplement, on est en train d'arrêter le mouvement d'impulsion rapide vers le bas. On est en train de latéraliser au mieux. On le fait de manière brutale et violente pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se sont fait attraper sur le bas en vendant les bas. Depuis le mois de janvier, je vous l'ai dit ici sur les webinaires que l'on a pu faire, je vends les rebonds à peu près systématiquement.
je ne vends jamais les cassures vers le bas, car même sur des marchés baissiers, c'est souvent des occasions de piège. Il n'y a que dans des mouvements très précis où je m'autorise à le faire. Donc, oui, c'est positif, oui, c'est bien, oui, on peut très bien, sans aucun problème, aller chercher le niveau des 38%. Alors, ce qu'il y a de très intéressant avec ce niveau-là, c'est qu'il va correspondre, si vous regardez, à un niveau support, on va mettre rouge, anciennement. Donc, à un ancien niveau support à ce niveau-là, il y avait eu, ce n'est pas une inversion de polarité idéale, mais il faut quand même considérer que le support a été franchi là et qu'il a servi de résistance, que le nuage a bien aidé à ça, et l'on avait eu à ce niveau-là l'accélération baissière très puissante en SHMO pour ceux qui connaissent la stratégie. Donc, tout retour jusqu'à ce niveau-là est un retour probable, donc je dirais que sur les prochaines journées, probablement qu'on ira chercher ce niveau-là. Ça sera le premier gros morceau qu'il faudra franchir, puisque c'est un gros niveau de résistance. C'est le niveau sur lequel beaucoup de shorts se sont mis en place. Et déjà, lorsqu'on arrivera là, on aura déjà 12 à 13% de gains. Donc, on commencera à avoir un gain significatif sur les points bas. Donc, ça réattisera, si je puis dire, les appétits des acheteurs. Est-ce que vous avez des questions sur ça déjà ou pas? Ou est-ce que c'est clair? Les appétits des vendeurs, une fois qu'on a fait 12%. Les appétits. Oui, Alain, heureusement que tu es là pour corriger. Magnifique, Alain. Je ne vois pas, c'est clair. OK, ça marche. OK. On sait que c'est vendeur. Alors ça, c'est... Alors, si je peux me permettre, on sait que c'est vendeur. On croit qu'on sait que c'est vendeur. Enfin, moi, je pense avoir un peu de métier sur les marchés. À chaque fois que je dis je sais, je peux vous assurer que dans ma tête, je dis bien je crois que je sais. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, depuis le mois de janvier où j'ai dit que j'étais baissier, que je vendais, j'ai toujours dit je vends. Et lorsque le marché me donnera tort, donc lorsque je serai en perte avec mes trades, le marché viendra m'expliquer que j'ai tort. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte là ou pas? Pour vous, c'est non, il faut savoir lorsqu'on trade. Parce que ça, pour moi, c'est très important de comprendre que nos trades nous racontent énormément de choses sur nous. Alors oui, l'histoire est écrite. Oui, je veux bien le croire. Oui, je pense effectivement, pour être clair, que l'on ira faire des bas beaucoup plus bas que les niveaux actuels. Mais ce qui m'interroge toujours, c'est que au mois d'août, on va dire, très typiquement, ceux qui avaient vendu le 10 juillet, ils n'ont jamais tenu jusqu'au 17 août. Voilà. Si vous avez vendu le 15 août ou le 17 août ou le 20 août, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est toujours l'entrée, le timing. Bon, ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, moi, je considère que sur les marchés, il faut toujours se méfier. Imaginons, ce n'est pas mon scénario, mais j'essaye toujours de présenter des scénarios adverses, parce que pour moi, un scénario adverse, ça m'oblige, ça me permet, ça me fait réfléchir. Et c'est très important que je réfléchisse.
à mon métier. Parce que sinon, c'est vrai que lorsqu'on a raison, on pourrait des fois tomber dans une certaine arrogance. Se dire j'ai raison, j'y vais. Non. Toujours, le principal, c'est je gère mon risque, même quand je suis sûr et certain, entre guillemets, que j'ai raison, je gère toujours mon risque et c'est le marché qui va me dire à un moment, ben non, tu as tort. Ça, c'est vraiment le plus important. Et puis après, donc, imaginons un scénario très, très positif. Imaginons que ce soir, la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'arrête. Imaginons que les Chinois ouvrent vraiment les frontières, que demain, on ait des chiffres sur l'inflation qui soient très positifs, donc qui avec une inflation qui soit basse, peut-être qu'effectivement, on touche un point bas. On est bien d'accord, ça fait beaucoup de circonstances. Mais lorsqu'on est un investisseur, ben on est obligé de prendre en compte tout et au final, on gère son risque. Ça, c'est pour moi, j'ai eu, j'espère qu'il n'est pas là, parce que je ne citerai pas, évidemment, je ne cite personne, mais j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit en me disant vite, vite, votre système, il est super, je veux l'utiliser, patati, etc. Enfin, bon, bref. Et qui me dit j'ai perdu 50% en X mois. Le meilleur des systèmes ne le rendra pas meilleur trader. Je vous le dis. C'est pas. Je pourrais lui faire croire que il achète le système, il fait une formation avec moi, il va devenir un excellent trader. S'il ne se décide pas avant à déjà gérer son risque, parce que perdre 50% ou X% en quelques mois, c'est trop. Si déjà vous ne commencez pas par ça, la probabilité que derrière ça marche n'existe pas. Voilà, donc c'est tout. Il faut lire. Ah oui, oui. Alors, tu l'as aussi, enfin, si c'est juste, et puis je continue puisque ce soir, je ne voudrais pas qu'on le fasse long. J'ai eu souvent, je peux vous assurer, j'ai eu au téléphone des gens qui voulaient suivre une formation. Une formation, ça dure longtemps, ça un coût, bref, c'est pas. Quand je dis achetez le livre, ça vaut juste 30 € et revenez me voir si vous voulez une. Voilà. Et la plupart du temps, ben évidemment, une fois que j'ai dit ça, ils ne reviennent pas, puisqu'effectivement, là, il y a du travail. Voilà. Donc, moi, je veux bien aider, accompagner, si on est lucide et clair que investir en bourse, c'est du sérieux. Si on rêve, ça ne sert à rien. Rien du tout. Allez, allons voir tout de suite notre ami le CAC. Comme ça. Alors, il ne veut pas le charger, j'ai dû faire une bêtise, donc n'envoyez pas. Donc, DAX, c'est la même chose, les indices. Tiens, petit sondage, est-ce que vous tradez plus le CAC, enfin, est-ce que vous tradez les indices, est-ce que vous tradez plus le CAC, plus le DAX, plus l'Eurostoxx 50, plus les marchés américains, ou vous êtes sur les actions, sur le Forex, le DAX et le Bund, OK. Si vous voulez bien me répondre, comme ça c'est génial, ça m'aide à mieux vous connaître. Le micro Nasdaq, super, merci Christophe, super, excellent. Ouais. Le CME a fait fort avec Microdax, OK Jean-Bernard, super. Excellent aussi.
Micro, Digi, ok, ok. Donc c'est vrai que les micros, c'est très très important. DAX, Nasdaq, or pétrole et Forex. Ok Françoise, super ça. Et ça se passe bien? Parce que les matières premières, c'est rare, ce qui les trade. Chapeau si ça marche. Donc, allez, le DAX. Alors, le DAX, évidemment, on va retrouver, il n'y a aucune surprise, on va retrouver à peu près le même comportement. Voilà. Je suis bon. Voilà. Et à chaque fois, il me retourne. Je ne sais pas pourquoi. Alain, là, il faudra que tu m'expliques une astuce. Ok, c'est bon. Bon, ce qu'on voit déjà, c'est que les indices européens ont fait, je suis très prudente, ok, super François, les indices américains, pétrole et forex oscillent. Ok, c'est super, intéressant. On voit que le Nasdaq avait retracé 24, on voit que le DAX, lui, est déjà allé chasser les 38% et qui se trouve, évidemment, on le voit, il ne faut pas avoir fait des études supérieures en chartisme pour tout de suite voir que effectivement on est, je vais supprimer, je sais pas pourquoi, on est sur potentiellement une zone de résistance relativement forte. Hein. Voilà. Ok. Donc, voir si ça continue là aussi. Alors, le plus probable, le plus logique et le plus normal, effectivement, c'est là aussi que l'on aille à peu près tester les 50%. Ça serait surprenant qu'avec l'accélération, vous voyez bien que là, on est sur une pente assez phénoménale. C'est le genre de marché qui ensuite continue. Non, c'est pas ça que je voulais. Qui ensuite va continuer, si j'arrive, voilà, à faire. Et je sais ce que je vais faire. Tu ne peux pas dessiner dans le futur comme ça. Tu ne peux pas dessiner dans le futur avec je peux le faire. Je peux le faire. Il peut le faire. Il a toujours une solution. Et quand je fais des gribouillis, je peux les effacer quand c'est trop moche. Donc, je me surligne. Donc, le plus logique, évidemment, bon, il faut savoir que lorsqu'on a des accélérations aussi brutales que ça, normalement, ça envoie des répliques vers le haut. Donc, ça pourrait faire ça. Voilà. C'est à peu près le scénario normal. Là où il faut plutôt, moi, ça c'est sur un marché, on va dire neutre, ou sur un marché qui est haussier. J'oublie pas qu'on reste sur un marché baissier. Donc normalement, on devrait avoir dans les prochaines heures, des premières vagues de repli. Là, il y a eu aujourd'hui une euphorie, il y a eu tous les shorts qui se sont fait dézinguer. Normalement, je ne sais pas si on va aller faire exactement l'inversion de polarité magnifique sur les 12 300 points. Ça fait un peu beaucoup puisque ça ferait quand même une baisse de 3%, mais c'est une possibilité. Donc, je dirais entre les 12 500 et les 12 300, c'est ce qu'il faudra regarder. On n'oublie pas qu'en plus, en fin de semaine, on a les chiffres du chômage. Ça signifie que dès demain, on va commencer à se calmer en commençant à se projeter sur les chiffres du chômage, puisqu'effectivement, si les chiffres du chômage de vendredi étaient plutôt mauvais et que les chiffres de la revalorisation salariale étaient eux mauvais, c'est-à-dire qu'on n'avait plus cette pression sur les salaires,
ça irait vraiment dans le sens d'une Fed plus dovish, autrement dit, d'une banque centrale qui n'aura plus l'obligation absolue de s'énerver contre les marchés. Et là, effectivement, mon scénario d'une accélération rapide sur les 50% sera à ce moment-là le scénario, je dirais, le plus probable. Voilà. Donc, mais d'ici à vendredi, je dirais pour les 2 jours et demi qui nous restent, plutôt une phase de latéralisation. Peut-être que les points hauts ont été faits jusqu'à vendredi. Et ensuite, évidemment, moi je vous dis, je vais être focus, puisqu'on est bien d'accord que jusque-là, et jusque-là, sur cette UT-là, alors je suis vachement fort pour faire des dessins à la souris. Donc jusque-là, tout était rouge, donc le convergence était sur cette UT-là était uniquement vendeur. Là, on est repassé neutre, autrement dit, on peut être à l'achat ou à la vente, même sur les UT larges, mais évidemment que dès lors que si jamais on venait chatouiller les 50%, voire que l'on aille chercher des niveaux supérieurs, exactement comme on avait eu à ce niveau-là, il faudra rechercher ou en août, dire systématiquement, dès qu'on a un rebond, il nous faut aller chasser des phases de repli. Il vous faudrait peut-être une tablette de graphiste. Alors, on me l'avait dit effectivement que c'était... Voilà. Et j'avoue que je ne me suis jamais trop penché sur le sujet. Ok Françoise, merci beaucoup, super. Est-ce que l'on ne doit pas s'attendre à la même figure de correction que celle du 12,09,22? Celle-là. Alors, j'efface ça. J'efface ça. Alors, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre? Alors, déjà, pour moi, il y a une grosse différence. Si vous regardez, donc j'ai conservé mon joli stylet là, le plus réglo possible, c'est qu'on est vraiment sur une pente à la verticale. C'est quand même extrêmement rare. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. J'avais vu ça, ça me rappelle le 9 novembre 2020, si vous étiez en face de vos écrans. Sinon, les voir et vous verrez. C'est-à-dire que lorsque Pfizer annonce vers 12h35 de mémoire le vaccin, ça explose et ça fait ce type de hausse vraiment d'une brutalité rare. Bon. On voit qu'ici, et on a démarré sur, est-ce que vous connaissez ma stratégie de fausse cassure qui s'appelle BD Fail? Si vous avez le bouquin, je vous invite à aller piocher dedans. On a démarré sur vraiment une stratégie de BD Fail. Donc, une stratégie de fausse cassure qui, là aussi, indique bien que l'on est venu piéger les vendeurs. Je vous disais juste avant que je déteste vendre les supports, sauf dans des cas très précis, comme avec les SHMO, autre stratégie que j'utilise, mais vendre juste une cassure de support, la probabilité qu'on prenne un gros éclat, elle est forte. Donc, j'évite. Donc là, on a vraiment démarré du bas et ça pousse. Voilà. Si vous regardez, septembre, on a eu une première vague petite, il y a une vague 1 où ça ressemblait presque à une ABC corrective. Donc, autrement dit, là, il n'y avait rien de très spectaculaire. Et c'est après que le mouvement s'est mis en marche. Et malgré ça, même si on a eu une pente brutale, on a quand même une pente beaucoup moins brutale que ceux que l'on a eu là. Avec une amplitude, ici, on fait 900 points. Ici, on a fait 800 et quelques.
Voilà. Donc là, on a une amplitude supérieure sans savoir si on est arrivé au bout. Donc, je pense que ce mouvement est quand même significatif. Alors, le fait que ce mouvement soit significatif ne veut absolument pas dire que je crois que c'est le point bas. Je dis juste qu'il ne faut peut-être pas rechercher ce qu'on a eu à la mi-août et rechercher ce qu'on a eu là en septembre pour essayer de capturer le même mouvement. Peut-être que l'on va avoir, donc je vais essayer de vous dessiner pour redessiner ce que je pensais là, et ensuite on pourrait avoir en fait non plus un marché baissier, mais peut-être pour les prochaines semaines qui vont en plus correspondre à l'annonce des résultats, peut-être avoir un range volatile, mais un range entre une résistance et un support. Donc, une absence de directionnalité. Et ça, jusqu'à ce que l'on sache vraiment si les banquiers centraux sont en aide à nouveau et si la récession qui se profile, si la récession qui sera là dans les semaines et les mois qui arrivent va être très impactante pour les résultats des sociétés ou pas. Donc peut-être, moi je crois toujours fondamentalement qu'on refera des points bas, mais peut-être que ça va être plus compliqué que ce que l'on croit. Je veux dire, c'est pas nécessairement une forme de V-top. Peut-être que l'on aura 2-3 mois de range un peu compliqué, parce que les ranges, c'est toujours un peu compliqué, avant de redémarrer vers le bas pour un nettoyage final, là, non plus des vendeurs qui viennent de se faire rincer, mais des acheteurs qui, ce coup-ci, commenceraient à prendre confiance dans le fait que la baisse est terminée. En fait, on les nettoierait une fois pour toutes. De toute manière, il ne faut pas rêver, le marché fonctionne toujours en mode on-off, je nettoie. C'est pour ça qu'il faut être souple, il ne faut jamais être ni vendeur ni acheteur, il faut être à l'écoute de ce que le marché nous raconte. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur tout ça ou pas? Qu'aujourd'hui, je pense que j'en resterai là. On avait dit avec Alain qu'on se focaliserait sur l'analyse, parce que j'ai un timing un peu serré. Donc, si vous avez des questions, je vous réponds. La prochaine fois, je pense qu'on fera par contre le point sur le trading, le compte, etc., si ça vous intéresse. Voilà, si vous avez des questions sur les trades et des trucs de ce type, avec plaisir. Enfin bref, ce que vous voulez. Prenez-vous en compte la loi de Dow pour choisir votre direction. Alors, excellente question. Alors, la théorie de Dow, évidemment que tout le monde la connaît. J'efface ça tout de suite. Hop, j'efface ça. Évidemment que tout le monde va connaître la théorie. Je n'ai pas effacé. Voilà, ce coup-ci, j'ai effacé. Donc, tout le monde connaît bien la théorie de Dow. Donc, évidemment, hein, c'est des hauts plus hauts, des bas plus hauts, etc. Donc là, on était bien sur des, si je fais ça, on était bien sur des bas plus bas. Donc là, on était bien très clairement d'eau. Voilà. Là, on a une première alerte d'eau, puisqu'effectivement, on fait un haut plus haut. On a fait un haut plus haut. Si dans les heures à venir, on faisait un bas plus haut, effectivement, selon la théorie de Dow, à ce moment-là, on aurait un retournement de la tendance. Alors, il y a plusieurs moyens pour repérer la tendance. Je regarde Dow parce que ça a une utilité. Après, je regarde évidemment mes indicateurs. Voilà. Donc là, vous avez le BSI long terme qui, tant qu'il est rouge, marque le fait que la tendance long terme reste baissière. Mais dès ce moment-là, donc j'essaye de vous mettre à peu près où ça correspond. Voilà, là. Effectivement, j'ai des petits problèmes de verticalité. Dès ce moment-là,
mon BSI court terme, puis mon BSI moyen terme, on va dire par là, lui par là. Donc, dès ce moment-là, dès les 12 200, on va dire indiquer que la tendance court terme et la tendance moyen terme s'étaient retournées à l'achat. Tendance court terme, tendance moyen terme, dans une tendance long terme qui reste baissière. Mais selon l'UT que l'on travaille, je sais bien que si je travaille plutôt à court terme et moyen terme, il faut que je travaille plutôt à l'achat. Si je travaille à long terme sur cette UT-là, il va falloir que je cherche peut-être des niveaux de short. Donc, j'utilise Do parce que j'utilise vraiment tous les grands classiques, je dirais. Mais après, j'utilise ma méthode qui est visuelle, qui est claire, qui en un seul coup d'œil me dit si la tendance long terme, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, tout en te remerciant, Bernard, une indication pour tout le monde. Le prochain webinaire donc, aura lieu le mardi 8 novembre à 18 h également. Donc, mardi 8 novembre, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Comme à chaque fois, vous recevrez 2 jours avant un rappel sur la tenue du webinaire live et dans l'heure qui précède, dans les 2 heures qui précèdent au maximum, vous recevez le lien pour suivre le direct. Donc ça, c'est disponible sur le site WH Self Invest dès à présent, hein, dans l'onglet webinaire séminaire, où vous avez l'habitude de vous inscrire. OK. Le 8-11, on parlera de quoi? Alors, si les marchés étaient intéressants, peut-être que je referai une analyse de marché. Après, j'aimerais bien qu'on reparle de trading. Et après, comme si j'ai des traders qui font de l'or et du pétrole et des devises, je serais très intéressé de discuter avec vous de comment vous l'abordez. Donc, si vous voulez, on pourra s'intéresser à la manière dont vous tradez. Et on pourra, je veux dire, en discuter. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Voilà. Bien, merci Bernard. Merci à tout le monde d'avoir participé au webinaire ce soir. Donc, n'oubliez pas, dans l'actualité très récente de cette semaine, donc Bernard sera présent à nos côtés ici à Paris. Je dis ici à Paris parce que pour ma part, je suis dans les bureaux de Self Invest aujourd'hui à Paris. Et Bernard nous rejoindra bien sûr au salon qui se tient juste à côté de la Tour Eiffel. Pas sur la Tour Eiffel quand même, hein, mais juste dans un espace juste à côté, à toute proximité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le salon est gratuit. L'entrée est gratuite, mais il faut avoir une inscription, soit faite en ligne, soit sur le jour J. Mais je vous recommande aussi de la faire en ligne pour éviter les files d'attente lors de l'arrivée au salon. Et il y aura l'occasion, bien sûr, d'échanger avec les traders qui sont tous présents. Et pour la conférence de Bernard, là, pour le coup, ce n'est pas un webinaire, c'est une conférence, bien sûr, présentielle. Il y a un nombre de places limité. Même s'il y a de la place, ne tardez quand même pas, si la conférence est à 11h30, n'arrivez pas à 11h29. Hein, prenez peut-être quelques minutes d'avance pour être sûr d'avoir une place assise. Et en l'occurrence, il n'y a que des places assises. On ne peut pas laisser les gens debout, donc c'est forcément limité. Ok, ça marche. Merci donc Bernard. Je pense que on me demande si la conférence est enregistrée. Je ne sais pas si c'est celle de ce soir. Enfin, non. C'est sûrement la conf a priori, non. Alors, hein. Je ne crois pas que ce soit. Alors, il y a voilà, après ça, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Celle de Paris. Dans celle de Paris, il y en a certaines qui étaient enregistrées dans les précédents salons par Vidéobourse, mais je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Là, c'est un peu le quiz. On vous communiquera, bien sûr. Elle sera, dans tous les cas de figure, même si elle est enregistrée le 7 octobre, elle ne sera pas mise en forme et disponible tout de suite. C'est toujours plusieurs semaines après. Donc, on en parlera dans le prochain webinaire.
s'il y a une perspective de retrouver la conférence de Paris. Ben, sinon, après, moi, je peux la refaire éventuellement en ligne. Hein, Oui, s'il y en a ouais. s'il y en a qui sont pas venus. Hein. Si ça vous intéresse, on peut la refaire. Hein. Pas de souci. Avec la vidéo. Avec la vidéo. Ben, Oh, ben, je vous merci. remercie à tous, Alain, je te remercie. Merci à tous pour vos questions, donc très intéressantes, et vous n'hésitez pas surtout. Moi, c'est ce qui me plaît. Donc, super. OK. Ciao, ciao.